Le samedi, je m'en transforme en lance-pierre. Premier test, France Springboks. Salut Gégé. Allez. Enfin on s'est retrouvés. Ouais. Enfin, vous savez qu'il fait très beau pour ce France Springboks, mais il ne fait pas très chaud. Je crois que si ça continue, on va être obligé de commenter ce match, Bala et moi, avec les moufles de notre réalisateur Jean-Marc Lederer. Enfin bref, on va avoir un peu de courage. On va avoir un peu de courage. On va essayer quand même à main nue de vous commenter ce grand choc de poids lourd entre deux grandes équipes. L'une, l'Afrique du Sud, qui détient le titre de championne du monde, et l'autre, l'équipe de France, qui détient le titre de championne d'Europe, puisque je vous le rappelle, c'est l'équipe de France qui a remporté le tournoi des 5 nations avec le Grand Chelem à la clé. C'est donc un choc entre deux grands, c'est un choc de culture, c'est un choc entre deux équipes qui, pour avoir des titres, n'en ont pas eu moins des misères. Ainsi, par exemple, on peut dire que les Sud-Africains ont passé un été difficile. Les Français se sont fait un peu chahuter en coupe latine. Il faudra bien un vainqueur de ce test. Et Pierre Albaladejo, j'ai l'impression que c'est l'équipe de France qui a le plus à perdre. Oui, il ne faut pas oublier que nous avons eu un été difficile aussi, puisque nous étions en Australie. Et puis la France a gagné la Coupe latine, ça n'a pas plu à tout le monde, mais le fait de vaincre, c'est déjà positif. Aujourd'hui, il y a un double objectif et il va falloir vaincre, ça reste toujours l'essentiel dans le sport. Il va falloir y mettre la manière. C'est vrai qu'il y a 8 jours, nos téléspectateurs et nos amis du rugby ont été gâtés par les prestations des clubs dans les Coupes d'Europe, dans les quarts de finale de la Coupe d'Europe, puisque la section paloise, le Stade Toulousain, le CA Briviste ont été à la hauteur de leur tâche. Et le public va être exigeant vis-à-vis du jeu des Français. Alors on va croiser les doigts, que la victoire soit au rendez-vous. Oui, nous l'espérons. Et si la manière y est, eh bien tant mieux, ça sera l'embellie. Alors, venant d'Italie, comment les Springboks ont-ils passé cette semaine en France? Voici un coup d'œil alternatif de Nelson Montfort. Lyon, ils sont bel et bien là sur cette pelouse du stade de Gerland où ils sont en train de prendre leur repère. Une petite séance de stretching d'ailleurs en ce moment, au moment où je vous parle, sur cette pelouse de Gerland. Bref, ces Springboks sont là, dans ce stade où, à l'occasion de leur retour sur la scène internationale en 1992, ils avaient battu la France. Une équipe de France qui s'est préparée toute la semaine dans cette région lyonnaise. Avec la caméra de Marc Guillaume, le regard de Laurent Belay. Oh oui, il en faudra de l'orgueil, de la fierté à cette équipe de France qui est en train de s'échauffer en ce moment sur cette pelouse de Gerland. Pierre Albaladejo, il lui faudra d'abord l'envie du combat à cette équipe de France. Oh oui, parce que si on s'éloigne du combat contre les Africains du Sud, on risque d'aller se faire habiller. C'est la raison pour laquelle il faudra que l'on soigne le collectif, que l'on soigne aussi l'énergie. Il faudra beaucoup de tonicité. Il faudra, en un mot, contrer la force des box avant de penser à jouer. Oui, je vous rassure, il y aura aussi des femmes, c'est certain. Mais c'est sûr en tout cas qu'il y aura beaucoup de fans pour ce match au sommet entre l'équipe des Box et l'équipe de France. Une équipe de France qui a entamé sa saison internationale par 3 victoires en Coupe latine. 3 victoires, parfois discutées, mais 3 victoires tout de même. Pour vous rafraîchir la mémoire, voici ce rappel fait par Jean Abeyou. Sous le soleil d'Auch, Olivier Brouzet s'envole. Les avants de France organisent au sol un groupé pénétrant d'école. Christian Califano inscrit les 5 points d'un essai collectif. Les tricolores débutent de belle manière la Coupe latine. Mais il faut patienter 1 heure et l'essai du capitaine Philippe Saint-André pour voir les Blancs d'un jour laver la fronde de Grenoble sans toutefois convaincre le public gersois. À Lourdes, les Français signent une première mi-temps honorable à l'image de cet essai où le pilier Franck Tourner intervient à 2 reprises et termine sa course sous les poteaux roumains. Sous les poteaux aussi la charge du puissant Olivier Merle, plus terne en revanche le deuxième acte qui entraînera les sifflets des spectateurs bigourdants. Troisième rendez-vous, l'Argentine, à Tarbes, débordée ici par cette passe lobée de Jérôme Casalbou vers Laurent Le Flamand. Coq et Puma se livrent ensuite un chassé-croisé, favorable finalement aux Français. Voici l'essai de Benazi après celui de Dalmazo. Est-ce un signe des tâtonnements de ce 15 de France? Mais en 3 matchs, les hommes de Jean-Claude Scrella ont marqué 60% de leur essai par les avants. Et encore, ce dernier de l'arrière, Jean-Luc Sadourny, rentre dans la catégorie du jeu au pré. Comme quoi,
En attendant des jours meilleurs, pour se rassurer, mieux vaut jouer serré. L'équipe qui va jouer serré cet après-midi devant l'équipe d'Afrique du Sud, eh bien c'est à un élément près, disons, l'équipe qui a battu justement l'équipe d'Argentine pour gagner la Coupe latine. Le seul changement concerne le poste de demi de mêlée, puisque Fabien Galtier, qui avait été battu contre l'Italie, reprend sa place et Casalbou devient par conséquent remplaçant. Nous sommes dans les vestiaires de l'équipe de France, là, en ce moment, dans les derniers préparatifs, avec, vous le distinguez, torse nu, Thierry Lacroix, qui ne sera d'ailleurs pas le buteur de cette équipe de France aujourd'hui. Ça sera Titou Lamaison, le buteur numéro 1. Thierry Lacroix, pourtant, est celui qui a marqué le plus de points pour l'équipe de France dans une carrière internationale, soit dit en passant. Nous allons regarder ce qui s'est passé du côté du TOS. L'arbitre de ce match est un Gallois. Il s'agit de Derek Bevan, le voici de face. C'est lui qui arbitrait la fameuse demi-finale de Coupe du Monde entre la France et l'Afrique du Sud. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que son arbitrage avait été discuté par les Français, notamment à cause d'un essai manqué, allez, on va dire d'une main, par Abdelatif Benazi au regard de M. Bevan. Les Springboks viennent gagner le toss, ils décideront sur le terrain. Poignée de main entre les deux capitaines. À gauche, vous avez vu Gary Teichmann. Et à droite, vous avez reconnu le capitaine de l'équipe de France, Philippe Saint-André. Intéressons-nous maintenant à la composition des deux équipes qui vont donc s'affronter cet après-midi sur la pelouse du stade de Gerland, à commencer par l'équipe de France. Donc voici la présentation. Pilier gauche, Christian Califano. Talonneur, Marc Dalmazo. Et pilier droit, Franck Tourner. En deuxième ligne aujourd'hui, numéro 4, Fabien Pelous, associé à Olivier Brouzet. La troisième ligne de l'équipe de France est composée de Philippe Benetton, Laurent Cabane et Abdelatif Benazi qui portera le numéro 8 de troisième ligne centre. Fabien Galtier, dont nous saluons le retour au poste de demi de mêlée, associé à l'ouverture à Thierry Lacroix. Capitaine de l'équipe de France et numéro 11, Philippe Saint-André. Il joue chez lui Stéphane Glas, 3/4 centre, associé à Christophe Lamaison. Il joue aussi chez lui, puisqu'il est de Jallieu-Bourgoin, Laurent Le Flamand, veux-je dire, et l'arrière, et Jean-Luc Sadourny. Voilà pour la composition de cette équipe de France, alors que la mascotte de l'équipe de France fait le tour du stade de Gerland. Voici la présentation de l'équipe d'Afrique du Sud, à commencer par la première ligne. Os Durant au poste de pilier gauche. Et James Dalton au poste de talonneur. Il avait marqué l'essai contre la France au Parc des Princes l'année dernière. Adrien Garvey au poste de pilier droit. La deuxième ligne est composée de Otto, numéro 4, et de Andrews, numéro 5, qui a porté les couleurs du club français de Riac. Un grand espoir Erasmus au poste de flanqueur associé à Venter, tandis que le poste numéro 8 est tenu par le capitaine Gary Teichmann. C'est la star Jost van der Verstuzen qui porte le numéro 9. Hannibal, retour au poste numéro 10. Peter Rosso, 1,93 m, l'ailier des Boks. Muir, 32 ans, le centre. C'est sa deuxième sélection aujourd'hui, associé à Slimane, le plus rapide des Springboks. James Small, il était du premier match à Lyon et de la victoire lyonnaise des Boks. Tandis que Percival Montgomery n'était pas titulaire il y a 2 jours. Mais comme le titulaire, en l'occurrence Swart, s'est blessé, il a dû déclarer forfait. Et c'est donc Percival Montgomery qui portera le numéro 15 cet après-midi à Gerland. Percival Montgomery qui a honoré ses autres sélections pour les Springboks cet été au poste de 3/4 centre et qui jouait à Biarritz mardi dernier contre les Barbarians français. Je vous rappelle que les Barbarians français, et saluons leur performance, ont battu l'équipe des Springboks mardi dernier à Biarritz. Vous voyez un remplaçant des Boks, là c'est Els. En deuxième ligne, Nick Mallette, le plus français des entraîneurs sud-africains, Pierre Badejo, me disait dans le train hier que ça peut paraître surprenant, mais c'est au poste de deuxième ligne où les Sud-Africains sont les moins bien armés à l'heure actuelle. Oui, ce qui est assez drôle parce qu'on prend toujours les Boks pour des gabarits exceptionnels. C'est vrai qu'ils ont surtout beaucoup de tonicité et qu'actuellement ils souffrent de gabarits comme ils ont eu dans le passé. On se rappelle tous de Fils Dupress qui était un des plus grandes deuxième lignes et que le rugby mondial est connu. Et actuellement, il y a une carence à ce niveau. Carence, allons-y mollo, parce que Andrew est un deuxième ligne d'exception
Et il va nous le montrer tout à l'heure. Et puis Otto, celui qui lui sert d'équipier, n'est pas mal non plus, merci pour eux. Et leur troisième ligne est une troisième ligne physique d'une très grande mobilité, puisqu'on se rend compte que ce formidable troisième ligne, Stansky, qui a joué il y a 3 ou 4 jours à Biarritz contre les Barbarians, avait fait un match époustouflant et il n'est même pas remplaçant. Rendez-vous compte un peu le potentiel des joueurs dont dispose actuellement l'Afrique du Sud. C'est assez d'ailleurs paradoxal de constater qu'au moment où les entraîneurs français font appel aux joueurs français évoluant à l'étranger, bien à l'inverse, Nick Mallett, lui, a préféré se passer des joueurs Springboks qui opèrent à l'heure actuelle dans l'hémisphère nord. 5 d'entre eux opèrent en Grande-Bretagne. Ils n'ont pas été sélectionnés par Nick Mallett. Il a préféré s'en passer, c'est un risque. Alors que l'équipe de France a rappelé notamment Philippe Saint-André, capitaine aujourd'hui. Capitaine d'une équipe de France à la recherche donc d'une deuxième victoire aux dépens des Springboks sur le sol français. La première, je vous le rappelle, c'était en 92 au Parc des Princes, sous la houlette de Marc Cessillon qui est dans les tribunes de Gerland cet après-midi. Vous avez noté que Olivier Merle n'est que remplaçant aujourd'hui. La France s'est passée de poids pour plus de mobilité face à ces Springboks qui font toujours peur parce qu'ils ont quand même des gabarits impressionnants. Gabarits impressionnants les Springboks. Ils n'avaient pourtant pas impressionné les équipiers de Marc Cessillon en 92 au Parc des Princes. Eh bien, pas de raison de se laisser impressionner par conséquent par ces gabarits de Springboks aujourd'hui au stade de Gerland. Alors que, le voilà Marc Cessillon d'ailleurs en train d'applaudir ses camarades de l'équipe de France. Il y a beaucoup de monde ici, on ne le dira jamais assez. La région lyonnaise, là, c'est vraiment une région de rugby. Ah oui, c'est une région formidable et il n'y a qu'à voir à l'image de Bourgoin, qui est un des plus grands clubs français. Mais c'est vrai qu'on est ici dans une culture de rugby, puisque le Loup est un très vieux club, un club au passé prestigieux et qui malheureusement a un petit peu perdu pied avec l'élite. Mais tout ça ne saurait que prendre de l'élan pour revenir. Et il est certain qu'on pourra toujours compter sur le public et sur la région de Lyon pour jouer le rugby au plus haut niveau. Ils paraissent d'autant impressionnants ces box que j'ai l'impression que certains portent des épaulettes. Oui Pierre, je peux vous confirmer qu'effectivement, pratiquement tous les Sud-Africains portent des épaulettes et c'est interdit par le règlement, logiquement. En l'honneur de l'équipe d'Afrique du Sud, Sosililisi Africa, Sud Kaister, l'hymne national.
Et maintenant, c'est l'heure. C'est l'heure du championnat entre les deux poids lourds du rugby. À votre gauche, maillot vert, short blanc, l'équipe d'Afrique du Sud, championne du monde. Et à votre droite, l'équipe championne d'Europe dans son maillot traditionnel bleu et son short blanc, l'équipe de France, commandée aujourd'hui par Philippe Saint-André. Et c'est Derek Bevan, le plus capé des arbitres internationaux, qui va diriger cette rencontre de poids lourds, avec évidemment le souvenir du match de 92 ici, quand les Springboks de Nas Botha avaient battu la France. Il y a donc de la revanche dans l'air et il y a un double challenge pour l'équipe de France. Gagner et gagner avec la manière, Bala. Allez, faut y croire parce que c'est un match au sommet. Tous les test matchs contre les grandes équipes de l'hémisphère sud sont des matchs au sommet. Inutile de vous dire que la motivation de part et d'autre, d'ailleurs, nous ne faisons pas d'illusions, est au maximum et qu'on va rapidement rentrer dans la vie du sujet. Il n'y a qu'à attendre ici le coup d'envoi donné par Henri Onibal, le demi d'ouverture de l'équipe des Springboks, pour se rendre compte ce qui va se passer au point de chute. Très long renvoi dans les bras de Thierry Lacroix et on joue d'entrée de jeu. Pris par Muir. Galtier. Derrière ses 22 mètres, Thierry Lacroix. Ouais, il a été contré. Il a trouvé la touche. Tout la maison pour l'analyse technique. François, qu'est-ce que vous avez préparé? Allez, on a un petit peu décortiqué ce match en 5 séquences de jeu, les points forts français et les points forts sud-africains. Puis on va en parler avec Tito la maison et tous les joueurs de l'équipe de France. D'accord. Marc Cécilion, qu'on ne présente plus. Fabien Pelouse était là aussi avec nous. Marc Cécilion, Joe Mazo, à ses côtés le shérif de Brive, Roger Fitt, qui n'a pas joué aujourd'hui, vous en doutez, mais qui va peut-être rentrer la prochaine fois. Philippe Benetton, grand ami de Marc Cécilion et souhaité dans cette émission ce soir. Stéphane Glas de Bourgoin-Jallieu, Franck Tourner, Laurent Le Flamand, qui est là aussi, de Bourgoin-Jallieu, on a toute l'équipe, et Monsieur Merle en première ligne avec Christian Paul à ses côtés. On pourra applaudir Monsieur Merle, je crois, aujourd'hui, parce que quand il est rentré, je crois que tout le stade, c'est lui. Philippe Saint-André, le capitaine de cette équipe de France, est avec nous. Jean-Claude Scrella, lui aussi, tout à l'heure, pour parler de ce qui s'est passé au cours de cette rencontre. Jean-Claude, vous non plus, vous n'êtes pas trop triste, ça va? Vous avez le sourire dès la fin du match, on va pas dire un sourire de circonstance, mais vous étiez détendu, vous nous avez expliqué tout ce qui s'est passé. Oui, bien sûr, on a expliqué ce qui s'est passé. Malheureusement, on est venu perdre à 4 points et c'est quand même dommage. L'année dernière, 1 point, cette année à 4 points, ça fait... J'espère que samedi prochain, on gagnera d'1 point. Bon, Philippe, le discours pour samedi est déjà prêt? Je sais pas, parce que les sélectionneurs forment l'équipe demain à 11 h. Ouais, en direct dans Stade 2, tout à l'heure. Donc on verra bien, mais je crois qu'il y a une revanche à prendre. Et puis surtout, on ferme le Parc des Princes. Eh oui. Donc ça serait bien pour le dernier match au Parc des Princes, une victoire de l'équipe de France. Et puis contre l'Afrique du Sud, les champions du monde à 2 ans de la Coupe du Monde. Je crois que d'ores et déjà tout le public français qui vous applaudit cet après-midi est avec vous. Tout de suite, première partie de ce match, première mi-temps avec le tandem des dieux Perrault, Salviac et Albaladejo. C'est parti. Otto en premier sauteur qui prend la balle à 2 mains pour l'Afrique du Sud. Ils ont fait divertissement avec Andrew, ils ont joué sur Otto. Le regroupement est à leur avantage puisqu'ils ont pondu le ballon, les avants. Mauvais contrôle de Benazir, récupération Sadourny, bousé au sol. C'est la ligne des 22 mètres de l'équipe de France que vous voyez là. Thierry Lacroix derrière ses 22, contraint par Otto. Il va y avoir un essai. Là, en couverture, il y a Philippe Saint-André. Oh non! Il y avait Philippe Saint-André, le capitaine, mais qu'ils étaient dangereux en embuscade, les Sud-Africains, sur cette action. Eh bien, merci Philippe Saint-André d'avoir joué en repli, comme doivent le faire souvent les ailiers. C'est Krima Otto, malgré ses 116 kilos là, qui arrivait. Égalité 0-0 entre les deux formations, alors que Gary Teichmann ici, le capitaine, a un problème à la cuisse. Oui, c'est un problème musculaire. Mais quand on connaît le rôle important que joue le capitaine des Springboks, on peut se faire des soucis. Notre pénalité face au poteau des Springboks, pourquoi pas? La maison ouvre le score à la 9e minute de ce premier test match. Il les surveille. Allez, sortie pour Benazi. Galtier. Oh, il est passé. Il est passé, quitte la maison.
Passage au centre. Le soutien, récupération Erasmus pour les Springboks. Il n'y avait pas de bleu à la récupération de ce ballon malgré la percée de Christophe Lamaison qui aurait mérité meilleur sort. Galtier se fait prendre la balle dans le regroupement. Benetton détaché qui perd la balle à son tour. Muir qui récupère, mais il avait sifflé, monsieur Il y aura une mêlée pour les Français face au poteau des Springboks. Après 16 minutes dans cette première mi-temps, 3 pour la France, 0 pour l'Afrique du Sud. Alors que vous revoyez la combinaison. Pénalité, a dit monsieur l'arbitre. Oui, je crois que la pénalité est venue sur une discussion de Van der Westhuizen qui est venu vers monsieur Bevan pour lui parler du pays. Eh bien, il a mal pris et il a sanctionné par une pénalité. Et ça fait 6 à 0. Et cela fait 6 à 0, 18e minute. Sous l'œil de Nick Mallette, l'entraîneur des Box qui a joué très longtemps à Saint-Claude. On a joué rapidement avec un retour à l'intérieur de Glace sur le Flamand. Mise au sol, mêlée ouverte. Galtier sollicite la balle. Sur le côté fermé, il y a beaucoup à jouer. Non, on revient à l'intérieur sur Benazi. La balle. Erasmus pour les Springboks. Westhuizen qui tape au pied, une passe au pied pour son ailier. Attention, il est rapide, Rosso. Et en couverture, il y avait Galtier. Heureusement pour l'équipe de France. Oui, Rosso qu'on vient de voir sur l'action tout à l'heure, eh bien c'était un coup à l'estomac pour lui sur le terrain quand il s'est arrêté. Oui, et en dehors de l'action, il y avait un combat de sumo là entre deux joueurs de... Dalton et puis Califano. Vous avez vu qu'il est venu faire à la police, là gentiment, Small. C'est étonnant, hein. Oui, on l'a connu, c'est vrai, plus provocateur. Et regardez la pénalité, attention, 5 mètres début de Français. Pénalité jouée par un groupé des Springboks. Les Français sont là. Vont-ils mettre fin à cette progression? C'est le Moll, toujours à l'avantage des Springboks. Oui, aïe, aïe, l'essai est accordé. Accordé. Il accorde l'essai à Muir. Henri Onibal pour la transformation. Il est tapé droit et elle passe. Elle passe. Transformation réussie. Onibal pour les Springboks. Et voilà l'Afrique du Sud pour la première fois. Alors qu'on revoit cette action ici. Effectivement, c'est le Flamand qui n'a pas contrôlé la balle. Et Muir s'est saisi de celle-ci. Un point d'avance pour les Springboks. Renversement de situation ici à Gerland. Récupération du ballon brisé pour l'équipe de France qui avance. La ligne des 22 mètres est atteinte. Charge de Tournaire qui met la balle au sol. Galtier pour la Croix. Oui, il y avait en position de centre qui faisait un appel de balle. Philippe Saint-André, mais il n'a pas réussi à échapper à la défense des Sud-Africains. Oh oui. Il y aura une pénalité contre les Springboks devant leur poteau pour une belle faute de Erasmus, Johan Erasmus, qui au lieu de se lier à ses équipiers sur le regroupement, est venu percuter dans le camp français un des joueurs du PAC présent sur ce regroupement. Face au poteau, vous le voyez, le voilà ici, Erasmus, qui est venu percuter Benazi. Et qui s'est fait prendre par la patrouille. Il n'a pas hésité, monsieur Bevan n'a pas hésité. Je crois que vous pouvez la marquer, Pierre. Oui, parce que ça ferait 9 à 7 pour l'équipe de France. Christophe Lamaison. 22e minute. Christophe Lamaison réussit la pénalité. Afrique du Sud 7, Lamaison 9. Et en plus il est rapide. Dalton, oh la balle. A pris la balle. Elle est bien prise, hein, à 2 mètres, évacuée rapidement, un peu trop peut-être. Westhuizen pris dans une tenaille française. Ah, il n'est plus là pour distribuer le jeu. C'est Garvey le pilier qui l'a donné le ballon à Onibal. Là c'est Erasmus. Erasmus pour Rosso. Rosso pour Montgomery. Et c'est superbe. Super essai. Super essai. Les applaudissements de Nick Mallette et de l'encadrement technique des Sud-Africains. Une leçon.
Oui, superbe essai de Montgomery. On le revoit ce mouvement. C'est Dalton qui a remplacé Van der Westhuizen. Il a passé les bras. Hannibal, c'est le principal. Il fixe 2 équipiers, celui-ci. Longue passe ici à l'arrière intercalé. Et c'est laissé alors qu'il pouvait encore poursuivre le mouvement s'il avait fallu, parce que James Moll était décalé à sa droite. Il a été bousculé au moment où il sautait pelouse. Oui, devant l'arbitre, il n'a rien dit. Hannibal. Il a passé les bras pour Erasmus. Oh, il y a du soutien. Teichmann. Attention, ils ne sont plus qu'à 1 mètre de la ligne, les Springboks. Pénalité pour l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'ils vont nous réserver là? Hannibal, Snyman. Oh, c'est un essai. Et il a oublié l'ailier. Et il marque Rosso entre les poteaux. 3e essai pour les Sud-Africains. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça se passe pas très bien tout ça. Non, parce qu'il n'y a rien à dire. Oui. Dans leur impact physique, ils nous désorganisent. Ils nous empêchent de développer les quelques rares mouvements que l'on voudrait développer. Alors de passe, le crochet intérieur de Rossou. 10 points d'avance pour les Box. 3 essais d'avance surtout. Ça commence à faire lourd. Van der Westhuizen pour l'introduction. C'est la ligne des 22 mètres de l'Afrique du Sud que vous voyez là. Venter pour Van der Westhuizen. Balle sautée Muir pour Rosso. Contrôle au pied de Le Flamand pour l'équipe de France. Regardez, il est pris, repris, on tarde à venir sur lui. Petit côté, la croix renverse l'attaque. Il y a 4 défenseurs. En position de centre, il y a Saint-André. Saint-André pour Sadourny. Pour animer la flamme, il y a Benazi. Il y a maintenant Saint-André qui arrive dans les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud, qui attend du soutien, qui ne vient pas. Il ne faut pas plonger au-delà, les Bleus. Attention. Muir extrait cette balle. Hannibal sous la pression. Et Hannibal qui renvoie le jeu au-delà des 22 mètres. D'Afrique du Sud, un joueur sud-africain est touché. Et M. Bevan profite de cet arrêt de jeu pour siffler la mi-temps. Voilà, 10 points d'avance, 3 essais à 0. Pierre Salviac l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette première mi-temps, Pierre Villebrun? Sur ce que vous venez de voir, vous avez tous réagi beaucoup là. Oui, mais je pense qu'on n'a pas fait en début de match un rugby si mauvais que ça. Au contraire, on a eu des actions de jeu collectives relativement intéressantes, mais à la sortie, on perd trop rapidement le ballon. Ce n'a pas été le cas des Sud-Africains qui, eux, quand ils ont eu des occasions, ils les ont mis au fond et on a manqué un peu de... Je dirais, on a été un peu... Pas trop d'attention sur défensivement. On pouvait éviter au moins 2 essais. Ça n'a pas été le cas. Et évidemment, on s'est pénalisé parce qu'à la sortie, les points marqués, après, il faut les remonter. Et quand on s'est trouvé nettement mené, mentalement, il fallait être fort pour revenir dans le match. Philippe Saint-André, justement, mentalement, ça a été aussi votre rôle à la mi-temps, de remotiver un petit peu les troupes. Il y a eu un gros discours, là, parce qu'on vous a vu vous resserrer et vous êtes reparti très fort en seconde mi-temps, comme on va le voir. Qu'est-ce que vous leur avez dit à vos coéquipiers? Je me souviens plus, mais non, c'est vrai que je crois qu'on prend 3 essais, c'est très difficile. En première mi-temps, je crois que nous, on n'a pas su gérer nos temps forts. Et eux ont su bien les gérer parce qu'à chaque fois ils marquent des essais, ils sont réalistes. Donc c'est vrai qu'après on s'est recentré sur pas mal de choses et puis sur les vraies vertus du rugby, que ça soit ancestral ou moderne, les vertus restent les mêmes. Eh bien, on va voir ça pour la seconde mi-temps, c'est parti. Donc pour le Flamand, Dalmazo, retourné par André. Califano, face à Teichmann. Galtier pour la croix pour la maison pour Benazi en position de centre plaqué. Immédiatement par Muir. Dalmazo. La maison pour Sadourny. Sadourny qui arrive sur les 22 mètres de l'équipe des Springboks. Galtier. Il essaie de trouver le coup de souris. Philippe Saint-André, il est entré dans les 22 mètres sud-africains. Encore un relais avec les Bleus. Ballon pour Galtier.
charge de Benetton. Il chauffe cet essai français à ce début de deuxième mi-temps. Galtier perd la balle, que récupère Sadourny. Il y a une pénalité pour la France. Jouer rapidement. Avec Pelouse plaqué à 5 mètres de la ligne des Springboks. Galtier pour Saint-André. Galtier. Il essaie de faire les bordures. Califano, mais il ne passe pas. Il ne passe pas. Plus qu'un mètre. Allez en force. Allez pousser. Le dernier mètre à franchir, voilà. Le dernier est le plus dur. Oh là là là. Auto à nouveau pour donner la balle. Avec une interception de Cabane. La croix plaquée par Small. Le ballon est toujours pour les Bleus. Récupération par Pelouse pour l'équipe de France. Qui peut enchaîner. Il a sifflé. Oui, il y a pénalité. plaquage dangereux sur Thierry Lacroix. C'est une pénalité pour la France. Alors que Otto avait saisi la balle et c'est Cabane, retour à l'intérieur sur Lacroix qui est percuté, d'abord cravaté, oui, percuté ensuite par Small. Pénalité, Titou la maison va tenter celle-ci. Oui, il faut la tenter, Titou. Il faut revenir le plus vite possible au Alors score. que le Merluche est en train de s'échauffer. Oui, il va rentrer Olivier Merle. Hein. D'ici 2 petites minutes, attendez-vous à voir le Massif central dans le Rhône. Ah ben, tant mieux. Ouais, il a mis 7 points de retard. Il que 7 points de retard. Dalton pour la remise en jeu. Eh bien, on ne se plaindra pas du public parce qu'il joue un rôle énorme ici. Comme le Il est public de remarquable. d'ailleurs. Remarquable le Il vient public. de là d'ailleurs, je pense. Pour partir en tout cas. Allez, dans le regroupement, il est à l'avantage des Springboks qui, eux, progressent dans le groupe et libèrent la balle. Non, c'est la croix qui est venue perturber avec Dalmazo. Dalmazo pour Benetton. Au sol, Benetton. Galtier pour la croix. La croix pour Benassi. Attention, Muir était là en embuscade. Une attaque qui avorte, qui peut se relancer par Sadourny. À son tour plaqué. Pénalité. Oui, une pénalité de position d'hors-jeu des Springboks. La maison, Titou la maison. De la battue. Ah oui. Et il a mis. Oui, plus que 4 points de retard. Voici. Mais l'essentiel, c'est de gagner le ballon. Et c'est fait. Oui, par Otto. C'est bien fait. Oh oui, oh, Dalton. Et ça fait de Dalton et c'est de Dalton. Le 4e essai des Box. Dalton, comme au Parc des Princes l'a passé. Ça, c'est un essai humiliant. Je ne vous le fais pas dire. À la 13e minute. Humiliant. Ils étaient en infériorité de nombre, les Box, dans ce regroupement. Ils avaient détaché 2 éléments. Et malgré ça, ils ont trouvé le moyen de fausser compagnie à la défense française sur ce regroupement. Avec toute l'énergie de James Dalton. C'est vrai qu'il est appuyé par Otto, hein. ses Et équipiers. avec Otto, c'est automatique. Oui, Otto qui fait un très grand match aujourd'hui. Regardez Dalton. Talonneur, marqueur d'essai. Dalton, comme avant lui d'ailleurs, Uli Schmidt, son prédécesseur. C'est Davis, le juge de touche. Gallois fait jouer cette touche sur la ligne pointillée des 10 mètres du camp de l'équipe d'Afrique du Sud. En 12 fait un appel de balle. On ne saute pas avant le lancer, attention. C'est fait sanctionner, oui. Joué rapidement par Dalton. Dalton aux autotamponneuses, il a trouvé Benassi, mais la balle est toujours pour les Box. Van der Verspuysen à suivre. En couverture, il y a Jean-Luc Sadourny, l'arrière de l'équipe de France. Et du soutien. Il a préféré dégager au pied. Oh, le cadeau! Mais il donne à Teichmann, le capitaine des Springboks, pour une relance sud-africaine. Teichmann plaqué sur les 22 mètres de l'équipe de France. Van der Verstuyzen. Onibal. Regardez. Durant. Teichmann, le capitaine. Il avance encore de 2 mètres. Garvey maintenant à son tour, 1 mètre de plus. Van der Verstuyzen, on élargit. Muir, fin de passe. On passe en cloche. À la réception, il y a James Small. Et c'est un 5e essai pour les Springboks. C'est l'humiliation. C'est un 5e essai. Il est signé James Small.
Oh, et cette longue passe de Muir, et c'est au rebond, tranquillement, que Small récupère la balle. La mise en jeu qui va être effectuée par Marc Dalmazo. « 5 mètres de la ligne des scellés sud-africains. Benazi face à Venter. Benazi à deux mains. Allez en force. Allez, poussez, poussez les avants de France. Et c'est le voilà l'essai. Le voilà l'essai qui sauve l'honneur. Le premier essai de l'équipe de France face aux Springboks. Depuis 1995, il est marqué et il est signé Olivier Merle. Donc on le revoit sous un autre angle. Prise de balle Benazi. Et tout le pack français. Et enfonce le pack sud-africain. Et c'est de Merle. C'est un essai à 0 passe, c'est vrai. Mais c'est un essai du collectif. Essai que l'on voit marquer dans toutes les rencontres, pratiquement. Car ça fait partie maintenant, ça aussi, du jeu offensif. On peut le jouer au niveau des 3/4, on peut le jouer au niveau des avants. Si la force physique est dominante, pourquoi ne pas en profiter? Allez, introduction Galtier. Sortie France. Galtier, il a mis les bouts. Toujours. Galtier sur la ligne médiane, il est plaqué, le demi-mêlée d'équipe de France. Bougé pour Dalmazo. Dalmazo pour Califano maintenant. Galtier. Galtier pour Lacroix, sauté pour Glas. Saint-André pour Sadourny. Sadourny pour le Flamand en position de débordement. Le Flamand, Sneeman. Et Van der Versluizen en dernier barrage pour les Sud-Africains. Ils ont réduit l'effectif, ils ne sont que 3 dans l'alignement, de part et d'autre. Andrews. Le B Andrews, récupération Cabane. Ceinturé Cabane a libéré le ballon côté français. Ça peut être un deuxième essai. Galtier, Benetton. 1 mètre de la ligne. À l'énergie tout ça. Hein. À l'énergie. Califano à l'énergie. Essai de Califano. Accordé. Essai de Califano dans un sursaut d'orgueil. L'équipe de France marque coup sur coup 2 essais en force. 2 essais d'avant. Alors que les Springboks ont marqué 5 essais derrière. Ouais, je peux vous dire, Pierre Cobord, on entend bien, on perçoit bien l'ambiance. Tous les remplaçants sont debout. Et ça nous promet une belle fin de match. 11 points de retard pour l'équipe de France. Il reste 7 minutes à jouer. Il faut l'assurer. Elle est pour qui? Et l'effet pour Benazi. On s'est bien regroupé. On a protégé Califano. On n'est pas si mauvais que ça dans les regroupements. Un bon déroulé. Ah, on est repoussé. Bonne défense des Sud-Africains. Ah, il reste à savoir qui va hériter de la balle. C'est Galtier. Galtier pour Lacroix. Lacroix pour Glas. Glas qui navigue dans la défense. Bien organisée des Sud-Africains. Oh, la pénalité pour la France devant les poteaux. Oui, mais la balle peut être jouée à nouveau. Il y aura pénalité, c'est normal. Il a laissé la règle de l'avantage. Bivan on joue rapidement. Saint-André n'est plus qu'à 1 mètre de la ligne. Benetton. Galtier. La maison pour Lacroix. Et l'essai au point. L'essai de Glas. Et le Glas va-t-il sonner trop tard pour cette équipe des Springboks qui finit péniblement son match? L'équipe de France vient de marquer son 30e point. Elle est à 6 points de l'Afrique du Sud. Et il reste exactement au chrono 2 minutes dans le temps réglementaire. Galtier, la maison, Lacroix, avec là complètement démarqué, qui marque cet essai, le 3e essai en quelques minutes. Peut-être que nous aurions pu commencer le match comme ça, avec des regroupements physiques pour châtier l'adversaire. Oh, que cette fin de match nous donne des regrets.